fait que je suis comme ça, c'est sans doute l'éducation d'abord. Chacun est capable d'apporter quelque chose à l'œuvre commune. Conjuguer la bienveillance et l'exigence. S'il n'y a pas cette motivation, s'il n'y a pas l'envie, il ne se passera rien. Redire le sens de ce qu'on fait. Répéter le plus souvent possible le verbe « oser ». Les inciter à y aller, à ne pas avoir peur et à entreprendre. S'engager très concrètement sur les conditions de travail. Je crois qu'un capitalisme différent est désirable, souhaitable et même indispensable. Bonjour, encore une belle journée qui commence. Venez avec moi, aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle belle histoire d'entrepreneurs humanistes. Ces dirigeants qui associent le développement du capital humain de leurs collaborateurs au profit des performances économiques de leur entreprise. Et ça marche. On y va ? Alors, ce qui fait que je suis comme ça, c'est sans doute l'éducation d'abord. Moi, j'ai été éduqué dans des valeurs chrétiennes. Et quand j'étais gamin, on m'a répété, gamin, adolescent, on m'a répété des dizaines de fois la parabole des talents. Alors, la parabole des talents, ça consiste à dire à chacun, tu as reçu des talents, et la société, la communauté a besoin que tu exprimes ces talents pour travailler à l'œuvre commune. Alors ça peut paraître un peu théorique, en réalité, très pratiquement, ça veut dire que chacun est capable d'apporter quelque chose à l'œuvre commune. Ce qui est vrai dans la société est vrai dans l'entreprise, et donc chacun dans l'entreprise a reçu ça et est en capacité de participer à l'œuvre collective. Il y a un autre élément qui a joué. Moi j'ai longtemps travaillé dans des groupes cotés, et j'ai vécu la crise de 2008 dans un groupe coté. Cette crise de 2008, qui a été extrêmement brutale dans l'industrie, m'a amené à réfléchir sur le sens de ce que nous faisions et sur la façon dont nous gérions cette crise. Et j'ai réalisé à ce moment-là que, j'allais dire, la nécessité d'un capitalisme un peu différent. Voilà, je crois qu'un capitalisme différent est désirable, souhaitable et même indispensable. Et réconcilier le social et le résultat et le profit me paraît être quelque chose d'absolument essentiel. Je ne crois pas que ce soit si compliqué. Je pense que c'est assez simple. En fait, il faut parvenir à faire travailler ensemble des actionnaires, des dirigeants et des salariés et mettre en œuvre, un microclimat favorable, et on peut faire de grandes choses ensemble. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir utilisé une recette secrète ou une philosophie, c'est plutôt un ensemble de convictions qui sont arrivées progressivement. D'abord, la conviction que personne n'est bon à tout, mais que tout le monde est bon à quelque chose. Ensuite, la conviction que la peur, insidieuse, perverse, envahit les organisations et notamment les entreprises, et qu'il faut y faire quelque chose. C'est-à-dire que si on n'agit pas, la peur va s'installer, et cette peur va figer les gens et empêcher finalement l'initiative de survenir. La troisième conviction, c'est qu'il faut oser la confiance. Et puis conjuguer la bienveillance et l'exigence. Pas être seulement exigeant, parce qu'en fait l'exigence seule installe la peur et paralyse tout le monde dans l'entreprise. Pas être seulement bienveillant, parce que la bienveillance sans exigence, au fond, c'est un ventre mou, ça ne permet pas d'avancer. Il faut qu'il y ait une exigence, simplement parce qu'on reconnaît à chacun la possibilité de contribuer à l'œuvre collective à son niveau. Une autre conviction aussi, que l'engagement est facilité pour chacun par la confiance et boosté par le désir et l'envie. Et ça passe par le sens. C'est-à-dire que les gens vont s'engager s'ils ont conscience qu'ils font quelque chose qui fait sens, s'ils ont conscience que leur action fait sens et s'inscrit dans une logique intéressante. S'il n'y a pas cette motivation, s'il n'y a pas l'envie, il ne se passera rien. Voilà. Nous sommes une entreprise de travaux publics dans laquelle il y a 1400 personnes. L'entreprise existe depuis un peu plus de 120 ans maintenant. Après avoir vécu une période de crise, les travaux publics sont aujourd'hui plutôt dans une conjoncture assez dynamique.
Et un des gros avantages, j'allais dire, du management qui a été mis en place, c'est la fidélité des collaborateurs. Le fait d'avoir un turnover plus faible que le turnover moyen de la profession et finalement d'avoir peu de soucis pour recruter. Juste pour vous donner un chiffre, on a recruté 200 personnes l'année dernière et on n'a pas eu trop de difficultés à les recruter, ce qui est assez exceptionnel dans les travaux publics. L'autre bénéfice tangible et qui participe à ça, c'est la construction de la marque employeur. Nos salariés n'hésitent pas à témoigner sur les réseaux sociaux de ce qu'ils vivent dans l'entreprise. Ils le font librement. Il se trouve, et c'est probablement pas par hasard, que la plupart d'entre eux, même la totalité d'entre eux, font des témoignages qui sont plutôt positifs sur leur expérience dans l'entreprise. L'autre bénéfice assez évident, c'est que, évidemment, on a des relations sociales apaisées. Quand vous avez une politique sociale qui tient la route, en général, vous avez des relations sociales apaisées, vous évitez les conflits sociaux et vous avez des gens qui vont volontiers s'inscrire dans ce que vous proposez. Et à titre d'exemple, l'essentiel de ce qui est proposé aux salariés en termes de RSE et qui pourrait parfois représenter une contrainte pour le salarié est en général très bien accueilli. Je voudrais citer quelques exemples. On accueille par exemple depuis l'année dernière des migrants dans le cadre de contrats d'alternance. Alors c'est évidemment une forte contrainte sur les équipes parce qu'il faut que les équipes accueillent des gens qui souvent parlent à peine français, qui ne sont pas formés, qui sont des publics difficiles, pour lesquels il y a un gros accompagnement à faire pour leur trouver un logement, leur trouver une mobilité. Et les équipes ont accepté de faire ce travail et non seulement accepté de faire ce travail, mais aujourd'hui me réclament une deuxième promotion. Dans le même ordre d'idées, on a décidé l'année dernière de doubler le nombre d'apprentis dans l'entreprise. Donc on est passé de 50 apprentis et alternants à 100 apprentis et alternants. Et ça veut dire qu'il fallait trouver dans l'entreprise 50 personnes supplémentaires pour encadrer ces apprentis et ces alternants, et on les a trouvés sans aucun problème. Alors la performance économique est plutôt bonne sur les 2 dernières années, puisqu'on fait depuis 2 ans une croissance à 2 chiffres. Après avoir, il faut bien le dire, comme la plupart des entreprises de travaux publics, connu une période de décroissance assez forte en 2015 et en 2016, puisque le marché à l'époque a baissé d'à peu près 30%, ce qui a été un vrai traumatisme pour la profession. Aujourd'hui, on refait des croissances à 2 chiffres et donc l'entreprise est repartie de plus belle. J'ajoute que pendant cette période très difficile, avec un marché en très forte baisse, nous avons choisi de ne licencier personne. Et donc l'entreprise a serré les coudes et une solidarité s'est installée, à la fois les actionnaires qui ont accepté de ne pas toucher de dividendes, les salariés qui ont accepté des efforts en matière de salaire et en matière de déplacement. Aujourd'hui, tout le monde est au rendez-vous, tout le monde est encore là et l'entreprise s'en est bien sortie. Donc c'est la preuve que c'est possible. Alors d'abord, redire le sens de ce qu'on fait. Je crois quand on est dirigeant, on a l'impression de dire le sens, on a l'impression de communiquer là-dessus souvent. Et puis quand on fait le bilan, en réalité, on ne le fait pas très souvent. Voilà, et on ne le fait jamais assez. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est répéter le plus souvent possible le verbe « oser ». J'allais dire chacun fait ce qu'il peut en matière de management, mais je crois qu'il faut vraiment essayer de conjuguer bienveillance et exigence et oublier ni l'un ni l'autre et surtout transmettre ce message à l'encadrement intermédiaire. Et prouver la bienveillance, en fait, ça repose sur des choses très concrètes. Les salariés regardent ce qu'on fait et ils vont porter un jugement sur les actes. Et donc, il faut à un moment s'engager très concrètement sur les conditions de travail, par exemple. Parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas bossé sur les conditions de travail et qu'on ne les aura pas réellement fait évoluer, les salariés ne seront pas convaincus qu'on est bienveillant. Donc, travailler les conditions de travail, travailler sur la qualité de vie au travail en termes concrets, c'est vraiment essentiel. Voilà. Un nouveau témoignage qui illustre parfaitement l'intérêt du développement du capital humain au profit des performances économiques de l'entreprise. À bientôt.